Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au tricot. Je me présente, moi c'est Laetitia, même les anges tricotent. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram, Facebook et Pinterest avec ce pseudo. Ici on parle beaucoup, on parle laine. Aujourd'hui nous sommes le lundi 12 septembre, je ne me trompe pas cette fois-ci. Je porte mon t-shirt Kate avec cette fois-ci la dentelle dans le dos. Alors le t-shirt Kate, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est donc un t-shirt, ce n'est pas un top, qui a un V devant et un V derrière, et vous pouvez porter la dentelle soit devant soit derrière. Aujourd'hui j'ai décidé de le porter avec la dentelle dans le dos. Marie-Louise porte quant à elle le gilet crop Coffee. Alors je viens de voir qu'au retour caméra il est très froissé, donc ce soir je vais pouvoir relaver et rebloquer ce joli petit gilet. Je reprends dans l'ordre. Le t-shirt Kate est tricoté en laine tôt le matin yarn coloris désert que j'ai acheté chez Céline, la boutique mercerie sur un fil. Oui, c'est ça, sur un fil d'Orsay que vous pouvez retrouver sur internet. Le gilet Coffee, quant à lui, est un gilet tricoté en laine le chat qui tricote, la base féline et le coloris café crème. Donc voilà pour ce que nous portons, Marie-Louise et moi. Que s'est-il passé depuis que je vous ai laissé vendredi dernier? J'avais terminé le châle Home Sweet Home. Il a été bloqué pendant le week-end, mais je ne vous le montrerai plus jusqu'à sa sortie. Il va pouvoir aller faire les jolies photos de présentation. J'ai terminé, non pas un projet, hein, l'échantillon en laine donc Plotulopie pour la grise et Espa pour la bleue. Donc ça sera le prochain jacquard. En faisant l'échantillon, j'ai modifié des choses dans la grille, donc ça sera à découvrir pendant que je tricote. Donc vous pouvez voir, hein, les points se sont hyper bien lissés, le tissu est fluide. Alors, on m'a posé la question, est-ce que le bleu va déteindre sur la laine blanche, sur la laine grise, etc. Alors, c'est une laine teinte à la main. J'ai très très chaud, pardon. C'est une laine teinte à la main, donc il y a des chances que l'indigo déteigne sur vos doigts. Si vous utilisez une laine qui a déjà été teintée, logiquement ça ne déteint pas. Il ne faut pas laisser tremper son projet pendant des heures, sinon forcément il va y avoir un transfert. Là en l'occurrence c'est de l'indigo et j'ai été très surprise. Même l'eau n'a pas bougé. Mes doigts sont restés nickel, l'eau est restée claire, je n'ai pas vu une once de bleu sortir du fil indigo. Donc honnêtement, je suis hyper contente de cette laine puisque normalement, quand on tricote du bleu, on sait très bien qu'on peut avoir des résidus sur les doigts. Mais là, en l'occurrence, elle n'a pas déteint. Bon, ça peut arriver si elle n'a pas été assez rincée, c'est possible, mais là, en tout état de cause, elle est totalement bien rincée, pour cet écheveau-là en tout cas. Et ça donne ceci pour mon petit échantillon. Donc là j'avais très hâte qu'il sèche pour pouvoir faire tous mes calculs et pouvoir commencer à écrire le patron de ce futur pull. Alors j'ai très chaud. Alors ici, je sais pas chez vous, mais alors on a 36. On était revenu à des températures à peu près correctes, mais là on meurt de chaud. Enfin bon bref, ça ne va pas nous empêcher de faire du blabla. Donc voici, voilà, le bonnet romantique, pardon pour le trou de mémoire, est terminé. Alors je n'ai pas cousu son pompon parce que je voulais d'abord vous montrer un petit peu le bonnet en lui-même. Alors la couleur elle est juste fantastique, je l'adore.
Elle est vraiment très très jolie. Et voilà, j'ai travaillé une couronne pour que vous puissiez porter votre bonnet sur l'endroit ou sur l'envers, comme vous le préférez. Parce que sur l'envers, voilà ce que ça donne. Ça donne des jolies mailles glissées. Et donc une jolie couronne en feuille, en maille envers. Alors, forcément, si le fil reste au milieu, vous n'allez rien voir. Hop, voilà. Vous voyez des jolies feuilles. Donc c'est vraiment à votre goût. C'est vraiment parce que c'est vous, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais alors, on a 28 dans la maison et un bonnet en laine. Voilà, j'ai très très chaud, mais c'est pas grave. Alors, voyons ce que ça donne. Il est, alors, la fin de mes oreillettes est ici. Donc, vous pouvez gérer en fait la hauteur grâce à ce bandeau. Donc voilà. On va les mettre derrière. Il fait trop chaud. Donc voilà, il est pas du tout slouchy sur moi. Je peux le porter un peu plus version slouchy. Et donc du coup, moi je le porte pas du tout en version oversize. J'aime bien qu'il soit... excusez-moi. J'aime bien qu'il soit pile poil à ma taille. Donc je règle les dimensions comme il faut. Et je leur ajoute un joli pompon. Donc là, voilà comment il va être présenté. Alors c'est des pompons que j'adore parce que... Ah, mais j'ai pas la partie. Alors c'est des pompons qui se clipsent en fait. Je viens coudre la deuxième partie sur le haut du bonnet. Et ce qui fait que quand je lave mon bonnet, je ne suis pas obligée de laver le pompon parce qu'au bout d'un moment, ça va être du synthétique. Hein, donc au bout d'un moment, ça s'abîme. Et en même temps, si j'ai envie de changer de couleur de pompon, et on le déclipse et puis voilà. Les garçons adorent ça, ils ont tous ils ont des pompons sur leur bonnet et ils s'amusent à changer de pompon en fonction de leur humeur. Donc voilà. Donc 2 projets finis entre guillemets. L'échantillon et le bonnet. Je n'ai pas dormi sur mes lauriers pendant le week-end. J'ai également bien avancé. Je ne peux pas vous le montrer, le MCAL aura commencé quand vous verrez cette vidéo, mais le premier indice ne sera pas dévoilé, mais je peux vous montrer la superbe couleur azalée et je ne sais plus pour le mohair, mais en tout cas tricoté ensemble, voilà, ça donne une super couleur. C'est hyper peps, ça donne la pêche dès qu'on le tricote. C'est vraiment, en tout cas j'ai très hâte de le terminer pour l'essayer. Quand il fera un peu moins chaud, hein, j'avoue, pour l'essayer, pour vraiment les matins frais, quand on ira à l'école en vélo, pour vraiment avoir chaud à la tête et me donner un bon coup de peps les matins un peu plus moroses, on va dire. Donc voilà pour ce qu'il en est des tricots avancés cachés. Je n'ai pas terminé la chaussette. Je vous avais dit la dernière fois que j'aurais aimé terminer le gousset. C'est chose faite. Donc le gousset est terminé, le pied est même bien avancé parce qu'il doit me rester une trentaine de rangs avant d'être à la pointe. Alors celle-ci elle a été lavée et bloquée, hein. J'ai profité des bains des 2 autres projets pour la laver bloquée, pour vraiment me rendre compte de la différence. Vous voyez, vous avez le point rend super bien. Et puis là, c'est un petit peu plus... Il faut vraiment le mettre en place. Mais du coup, hop, posez la nos marqueurs. Hop. Mais du coup, on voit qu'il ne me reste pas grand-chose jusqu'à la pointe. Donc il me reste ça. Donc une trentaine de rangs, à peine. Et puis on pourra passer à la pointe. Donc normalement, la paire est terminée pour la fin de ce vlog. Quand vous verrez le vlog dimanche, normalement ma paire sera terminée.
j'espère, hein, sauf aléa, hein, ça peut arriver. Mais voilà. Pour ce qu'il en est des chaussettes Sunshine de mon chéri. Pour les projets en cours et les projets terminés, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, parce que je ne sais pas chez vous, mais moi, chez moi, le week-end, c'est hyper chargé, entre les sports des enfants, les ménages, les courses, etc. Mais je voulais vous montrer aujourd'hui le colis que je viens de recevoir. Alors, j'ai juste éventré le colis pour pouvoir l'ouvrir et que ça ne grésille pas à la caméra, pour pouvoir vous montrer avec vous, ouvrir avec vous le colis et découvrir les coloris que je viens d'acheter chez Céline, donc sur un fil d'Orsay. Donc vous aurez les références en dessous de la boutique de Céline. Donc ça, c'est le rose Wild Rose Bay. Donc, il est un peu plus flash au retour caméra, il est un peu moins en vrai. Donc c'est un joli violet rose. Voilà. Alors je vous passerai le nom, hein, de chez Life in the Long Grass. J'ai un accent horrible en anglais, qui logiquement devrait être associé à ce coloris rose qui s'appelle Soda. Alors il est un peu trop violet chez vous, chez moi il est un plus... Ah, là on est pas mal, un peu plus rose bonbon comme ça, là on est bien. Donc logiquement ça devrait être associé ensemble. Bon, ça peut encore changer. À la base j'avais prévu une marinière très très peps pour ce printemps, mais j'hésite avec un châle brioche ou autre chose, on verra. Un color block, je sais pas encore. Je voulais vraiment avoir les coloris dans les mains pour visualiser et imaginer le design. En tout cas, j'ai complètement craqué sur ces deux couleurs. J'ai également reçu celle-ci. Alors, celle-là, je l'avais déjà. C'est le coloris Press Flower. C'est un super violet avec des tons rouille, bleu. Vous allez le revoir. Je pense que jeudi ou vendredi, je vous montrerai le design que j'ai réalisé avec le premier écheveau que j'ai reçu il y a quelques mois, semaines. C'est une collaboration avec Céline justement pour une paire de chaussettes, et j'ai réalisé mon prototype de cette couleur là, et la paire de chaussettes sort la semaine prochaine. Quand vous regardez ce podcast, ça sera la semaine suivante. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 beau coloris, vraiment super sympa. Et le petit dernier, c'est River Rock. Hop. Alors à la base j'avais commandé 3 comme ça, et en fait il y a eu une erreur de stock. Je voulais faire un pull avec ces 3 là et le reste que j'avais. Et Céline est en rupture de stock, elle n'en avait plus que 2. Donc du coup, comme j'avais déjà passé commande, que j'avais déjà payé et que je voulais pas spécialement qu'elle me rembourse, j'ai fait glisser celui-ci dans le colis pour le visualiser, parce qu'il me faisait de l'œil, j'avais vraiment envie. Au final, je me dis que j'en ferai pas une paire de chaussettes. Soit je vais acheter 2 autres écheveaux pour m'en faire un pull, soit je lui trouve un petit copain pour en faire un châle. Je l'avais vu sur le site, j'ai totalement flashé. À le voir en vrai, je vais l'ouvrir, le débobiner entre guillemets, et puis je vais voir ce que je veux en faire. Donc c'est vraiment un coloris hyper sympa, dans le bleu, dans le vert, il y a des touches roses, des touches jaunes, un peu plus de blanc fondu par ici. Donc il y a vraiment... je vous ai pas dit, c'est la base Finsock, alors c'est toujours la même marque, hein, et c'est la base Finsock, donc il y a 435 mètres pour 100 grammes.
Alors je sais que moi au retour caméra je vous vois à l'envers, mais que vous vous voyez à l'endroit. Donc ça c'était pour mes derniers achats laine, mais je ne fais pas que des achats laine. Je vous montre quand même la dernière petite chose qui est arrivée, et ça c'est pour mon Lilian, c'est pour lui faire un joli sarouel. J'ai totalement craqué sur ce jersey avec des petits nounours. Honnêtement, ça va être trop choupi. Je verrai quel bord-côte j'utilise, mais voilà, ça va être vraiment, vraiment, vraiment choupi. Hop, des petits skateurs, des petits nounours qui font du skate. Donc voilà, à voir quand est-ce que j'aurai le temps de le couper. Enfin, il faut déjà que je le lave, mais de le couper et de le coudre. Donc j'espère avant les vacances, comme ça il aura un super sarouel pour venir à Felletin. Je pense que j'ai fait le tour, je suis en train de fondre, de me liquéfier, je pense que vous le voyez. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve pour vous dans un instant, pour moi demain, pour la suite. J'aimerais vraiment avancer dans la chaussette et puis avancer dans le bonnet, même si vous ne le voyez pas. Et puis on verra si je suis prise de castanite aiguë ou pas. Je voudrais vraiment rester sérieuse et finir cette chaussette, comme ça j'aurai le droit de monter les deux projets qui attendent, enfin en tout cas les deux pulls qui attendent, et pouvoir reprendre la Summer Folly qui dort gentiment dans son sac à projet. Et bien écoutez, je vous dis à dans un instant, bon tricot! Bonjour, nous sommes le mercredi 14 septembre et non, nous n'avons pas fait un saut dans le temps, je n'ai tout simplement pas filmé hier pour plusieurs raisons, mais la principale c'est que nous sommes un petit peu tous malades, en tout cas mes deux plus petits et moi-même, d'ailleurs ça se voit, je ne suis pas au top de ma forme. Donc je n'ai pas pu tourner ayant un bébé dans les bras en permanence. Aujourd'hui j'ai enfin réussi à le poser un tout petit peu, donc je me suis dit vite j'en profite, je viens discuter avec vous. Côté tricot j'ai un peu avancé, mais mes cernes prouvent que je n'avais pas beaucoup de temps pour réaliser du tricot. Il fait encore atrocement chaud dans les Landes. On est monté à 40 il y a 2 jours, on était encore à 36-37 hier. Aujourd'hui on est à 32, ça commence à descendre, ouf. Donc je suis restée juste en petite robe, ça suffit largement. En revanche, Marie-Louise a tenu à vous présenter un nouveau design. Alors il s'agit du châle Diona. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, c'était le châle de mon MCAL d'il y a 2 ans. Un châle qui se réalise avec 2 couleurs principales et une couleur complémentaire, en côte, en brioche et en point mousse, avec quelques fausses nappes dans les côtes. Donc vraiment un grand châle, vous voyez, elle peut s'enrouler dedans. Et vraiment très addictif à faire. J'ai vraiment adoré réaliser cette dentelle, voilà, je suis très fatiguée, cette brioche. Il me plaît beaucoup, je pense que je le réaliserai une seconde fois peut-être dans des coloris un peu plus caramel, bon, ma foi. Ça c'est pour ce que porte Marie-Louise, donc le châle Diona. Pour ce qui est des projets tricotés, on a vu lundi que j'avais terminé le bonnet romantique. Je voulais terminer la chaussette de mon chéri. Donc en fait hier au moment de venir tourner, j'étais très contente parce que j'ai terminé les 2 chaussettes. Bon, elle n'est pas bloquée, alors vous voyez la bloquée et la non bloquée. On voit bien la différence, hein, mais hop, ça va revenir avec le lavage et le blocage. Donc les 2 chaussettes sont terminées. Mais du coup j'ai pas pu vous le montrer hier, mais bon, j'étais très contente, ça fait un nouveau projet terminé.
Donc qui dit chaussettes terminées dit chaussettes reprises. Donc j'ai ressorti les Summer Folly qui étaient retournés dans leur sac à projet pour pouvoir les avancer. Elles vont avancer doucement, hein, c'est parce que j'ai d'autres projets en cours. Donc, pour rappel, alors je les ai mis sur un toute petite aiguille, mais je vous explique après pourquoi. Hop. Donc les Summer Folly qui sont les chaussettes avec des côtes torse. Donc là j'ai réussi à en faire 2 rangs ce matin. C'est pas mal. C'est mieux que rien. En tout cas j'ai tricoté d'autres choses que je vais vous montrer, donc pas de panique, j'ai tricoté quand même un peu. Alors voilà ce qui me reste de mon châle Home Sweet Home. Et en fait on m'a demandé ce que je faisais de mes restes. Là j'ai arrêté la bordure de mon châle un petit peu avant, ne sachant pas la quantité de laine qu'il me fallait pour la corde, mais en même temps parce que je voulais aussi garder un peu de laine, je voudrais réaliser des pampilles en fait à mettre sur les 3 pointes, vraiment des grosses pampilles. Donc là j'ai assez de laine pour faire ces pampilles. Oh là là, je me remets à transpirer, voilà, j'ai de nouveau un coup de chaud. C'est horrible. je ne sais pas ce que nous avons attrapé. Ce n'est pas le Covid, on est testé. Mais voilà, je prends des coups de chaud à transpirer et puis 2 minutes après, pas top. Donc voilà. Donc du coup, je vais réaliser les pampilles, je vais les accrocher sur mon châle et puis dès qu'on ira un peu mieux, je pourrai les faire les photos du châle. Je regarde là-bas parce qu'en fait il est rangé dans le placard dans l'entrée. Donc ça c'est les projets qui sont en cours et qui étaient non montés. Donc entre temps je vous avais dit quand j'aurais fini les chaussettes de mon chéri que j'allais pouvoir monter un nouveau projet, celui-ci pour Léandre, c'est chose faite. C'est le début du bonnet de son gnome. Alors il y a un MCAL, alors ne me demandez pas de prononcer le nom de la créatrice, c'est impossible. Vous le retrouverez écrit ici et en dessous, ça sera plus simple. Donc voilà le début du petit bonnet. Si vous avez eu la curiosité d'aller voir les 2 autres que je lui ai réalisés, on est resté avec les mêmes laines. Donc là il a choisi son bleu vert et le blanc pour faire le bonnet. Alors j'ai 2 indices de retard, mais c'est pas grave, ça me permet moi de pouvoir voir comment je mets mes couleurs. Donc du coup voilà, je suis dans le bonnet, je l'ai monté ce matin. 1, 2, 3, 4, donc là 2, 4, 6, non, je dis n'importe quoi, 2, 4, 6, 8, donc il me reste 6 rayures à faire quand j'aurai terminé la blanche. Donc voilà pour ce qui est de son petit gnome, et puis dans la foulée je pourrai commencer le corps de ce nouveau petit être. Mais voilà pourquoi j'avais besoin des aiguilles. Donc du coup j'avais besoin des aiguilles qui étaient sur les Sunshine et j'avais besoin de l'aiguille qui était sur les Summer Folly. C'est pour ça que du coup je les ai glissées sur mes Adi Trio je m'en sers que pour la pointe en fait. Mes Adi Trio pour les mettre en attente le temps de finir le bonnet. Parce que la circonférence n'est pas assez grande et puis moi une Magic Loop, voilà, je préfère tricoter avec 2 aiguilles. Donc ça c'est le 2e projet monté. J'ai vraiment très chaud, je suis vraiment désolée. Et celui qui était en attente de calcul. Alors, je me suis arraché la tête hier. J'ai, vous savez, le projet de faire la collection Bohème. Donc c'est une collection en jacquard, rose d'un côté et bleu Nostromo de l'autre. Donc le fade ombrage, donc de ce rose foncé vers le rose pâle. Non, clique pas les aiguilles, voilà. Avec cette couleur principale bleue. Donc j'avais commencé par monter mes mailles des côtes du bas du corps. Je m'étais dit que finalement j'aimais pas spécialement le bottom up, donc j'avais fini par démonter.
J'avais fait des calculs pour monter un col cheminée, donc j'avais comme recommencé et monté mes mailles de mon col cheminée et j'en étais presque à la fin. Et puis hier, en reprenant le pull et en reprenant tous mes calculs, parce qu'en fait je voulais faire un raglan, sauf que je travaille avec 12 tailles minimum et comment dire, les tailles classiques fonctionnaient très très bien en raglan et les tailles intermédiaires étaient horribles à calculer. En tout cas, dans mon état de santé actuel, je ne tombais pas juste et donc du coup ça donnait pas les tailles intermédiaires que je voulais, parce que voilà, je veux pouvoir proposer des tailles autres que de 10 en 10 ou de 11 en 11, parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir 7 ou 8 cm d'aisance, donc j'essaye de travailler de 5 en 5. Après, libre à vous de porter l'aisance que vous souhaitez. En tout cas, je veux pouvoir proposer un maximum de taille dans mes pulls, ce qui fait que les tailles intermédiaires étaient incalculables, ou en tout cas le motif ne tombait pas correctement, c'était pas joli, ça n'allait pas. Donc j'ai calculé, recalculé, j'y ai passé je pense 4 ou 5 bonnes heures à essayer de trouver une méthode pour le faire en top-down, et force est de constater que ça ne fonctionne pas pour ce modèle en fait, avec le motif que j'ai choisi, que j'ai dessiné et que j'ai créé. Ça ne fonctionne pas, il est trop gros entre guillemets pour fonctionner en raglan. Ça marche pas. Donc du coup, je suis repartie en button-up, donc j'ai tout redéfait et j'ai repris mes premiers calculs, et voilà, toujours se fier à sa première idée, hein. En tout cas, voilà, quand on design quelque chose, il faut savoir reconnaître ses erreurs, il faut savoir faire et refaire et recommencer. En l'occurrence, je crois que je l'ai défait 3 ou 4 fois et que ça doit être la 5e fois que je remonte mes mailles. En tout état de cause, c'est reparti. Donc je vais pouvoir bobiner ce rose merveilleux. Donc je vous montre quand même où j'en suis. Donc j'en suis à la fin des côtes. Si je vous les montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, j'en suis à la fin des côtes. Je vais pouvoir attaquer quasiment mon jacquard. Alors il y a un petit rang un peu plus subtil après, et ensuite j'attaquerai mon jacquard. Hier, je me suis amusée à me faire mes petits anneaux marqueurs pour l'automne. Oh là là, j'ai vraiment très très chaud, c'est horrible. Je suis vraiment désolée. Donc mes petits anneaux marqueurs. Oh, reviens par ici toi. Pour l'automne. Donc voici. Petit fantôme avec une citrouille. La mise à jour ne veut pas se faire. Voilà. J'ai fait également des petites ampoules avec des feuilles. Je mets et j'avais aussi dans mon petit stock des trop rigolos. Alors, on a une petite momie, un petit fantôme sorcière, mais pareil, il y a trop de lumière. Hop. Et un joli chat sur la lune. Quick. Donc c'était bien rigolo, et dans un second temps, j'ai reçu ma commande de chez Mademoiselle Pluche. Alors, en regardant le podcast vlog de l'eau demoiselle, j'ai découvert donc ce compte-là. J'en profite, je me cache. Donc Mademoiselle Pluche, qui fait des anneaux marqueurs en fonction des saisons.
qui fait aussi des petites étiquettes et qui fait des autocollants trop mignons. Alors, je vous montre tout de suite les autocollants. C'est des autocollants que vous accrochez sur vos bocaux pour mettre vos restes. Vous voyez, il y a ça qui tourne pas mal sur Instagram. Les filles qui montrent leurs petits bocaux avec leurs restes. J'ai trouvé ça trop mignon de pouvoir garder le bocal et de pouvoir mettre l'année à laquelle ça correspond. On est déjà mi-septembre, donc ça attendra janvier pour que je fasse le mien. On verra si je m'y tiens. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai également pris, mais ça c'est à la demande de mon moyen, à la demande de Léandre, des petites étiquettes comme ça. Alors il y en a deux différentes, il y en a une blanche et une noire. Donc c'est bien au chaud, sous ma laine, et l'autre jamais froid avec toi, parce que Léandre ne trouve pas le devant de derrière des pulls que je lui tricote. Alors j'ai beau lui mettre un petit point un peu épais avec mes laines sur les jacquards, il a un peu plus de mal à trouver. Je suis en train de dégouliner, je m'excuse. Il a du mal à trouver l'endroit de l'arrière, donc du coup on a choisi ensemble les étiquettes que je puisse lui accrocher sur ses pulls. Et j'ai également pris ce joli anneau marqueur avec un grand c'est un anneau marqueur, non, Progress Keeper plutôt, sur une grande, je sais même plus comment ça s'appelle, une dormeuse je crois, sur une grande dormeuse avec mon initiale. J'ai trouvé ça trop choupinou. C'est pareil, je l'ai vu chez Lauriane et j'ai trouvé ça adorable, et mon fils m'a dit mais si, prends-la, c'est trop rigolo, on est tous des L, comme ça on sera avec toi quand tu tricotes. Donc ben voilà, sous les injonctions de mon 7 ans, et puis j'avoue que c'est super trop mignon, donc voilà. Donc ça c'était à peu près tout par rapport à mes journées un peu catastrophiques. Comme vous pouvez le voir, hein, je suis pas au mieux de ma forme, les enfants c'est pas mieux, j'ai pu enfin endormir Lilian un tout petit peu, autre que sur moi. Léandre va un poil mieux, donc c'est déjà pas mal. Il y a une espèce de gros rhume qui traîne, c'est juste insupportable. Mon objectif pour demain, à voir si j'arrive à le réaliser, ça serait de finir le chapeau du gnome, ça serait top. Et alors là c'est très ambitieux, ça va vraiment dépendre de mon état, mais au moins un demi, voilà, on va dire au moins un demi motif de jacquard pour pouvoir vous le montrer, et si vraiment je vais bien, un motif entier, ça serait vraiment top. Maintenant on verra. Les Summer Folly, bah, elles vont suivre leur petit bonhomme de chemin. Je suis toujours sur les côtes, j'en suis à la moitié des côtes, donc bon, bah, c'est pas très passionnant, hein, des côtes torse et côtes torse, hein, 50 ans voire 60 ans de côte torse, ça va être très long entre guillemets, hein, bien sûr, parce que je ne tricote les chaussettes que avec les liens sur le dos, donc ça ne va pas vite, sauf là, la dernière, en fait, quand je suis arrivée à la moitié du pied, je me suis dit, allez, je mets un bon coup de collier, je les termine, et on n'en parle plus. Souvent, je fais ça, en fait, j'aime bien. Alors, je sais pas si vous faites pareil, si vous, enfin, ou je suis peut-être bizarre, vous allez me dire. J'aime beaucoup castonner. Je suis capable de castonner 5, 6, 7, 8 projets. De tous les monter un petit peu, et puis arriver à un certain stade du projet, me consacrer plus qu'à celui-ci et aller jusqu'au bout, et ensuite prendre un second et pareil aller jusqu'au bout, et puis ainsi de suite. C'est à dire que voilà, j'aime bien, je les monte, et puis arrivé à un certain stade, et il n'y a plus que celui-là qui compte, et je veux absolument le finir, et on n'en parle plus, je peux travailler sur le second. J'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours fait ça, et j'aime bien, disons, d'avoir le choix, et d'avoir le choix de ne travailler que sur un. En fait, finalement, je suis très bizarre. Donc là, c'est assez sympa, là j'ai 4 projets. Donc j'ai les Summer Folly, j'ai le gnome, j'ai le
pull bohème. Et donc j'ai la fin du bonnet du MCAL, du bonnet Jacadi. Mais je vous montrerai ça peut-être vendredi. Je vous montrerai peut-être les côtes vendredi, puisque l'indice sort vendredi. Sinon, je vous les montrerai la semaine prochaine, ça sera plus simple. Demain ou vendredi, je vous montre également les chaussettes Jardin Secret. Donc, comme je vous l'ai dit, lundi, en collaboration avec Céline et la superbe laine. Je ne prononcerai pas Little G, on va dire ça plus simple. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer et revenir en forme demain, je l'espère. En tout cas, avoir moins chaud, moins de suer comme ça, là, c'est juste horrible. Je crois que c'est pas du tout agréable, ni pour moi, ni pour vous. Enfin, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Écoutez, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, nous sommes le jeudi 15 septembre. Aujourd'hui, pas de sieste pour bébé Lilian qui nous accompagne. Pas de sieste non plus pour maman. Alors encore désolée pour hier, mais voilà, on a un bon gros rhume de rentrée. C'est juste horrible. Aujourd'hui, pas de tricot. J'ai encore trop chaud. Il fait vraiment très chaud ici. J'ai oublié hier de vous préciser la laine. C'est de la laine Finsox de Une Louve dans les bois, coloris en amoureux sur la plage, et Sailor & Fisherman pour le bleu. Voilà qui est fait. J'ai utilisé donc 2 écheveaux de bleu et un écheveau de gris. Il est très beau, hein. Il est gris moucheté. Hop. Excuse-moi Marie-Louise. Vous voyez, c'est un très beau bleu. Et ça fait une petite bordure en vaguelette comme ça. Parce que elle suit la brioche, elle suit l'étendue de la brioche. Donc voilà, j'avais oublié, ces choses faites. Ces choses réparées. Je te revais, tu récupéreras ton châle juste après, Marie-Louise, excuse-nous. Donc encore une fois, excusez-moi, mais franchement, c'est pas souvent que je suis malade, mais là, on en tient une bonne couche, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était pour le châle de Marie-Louise. Oui, merci Lilian. Il nous explique aussi que c'est l'heure du goûter. D'accord. Alors hier, je vous avais laissé en vous disant que j'aimerais bien finir le bonnet du gnome et au moins un demi-motif du pull en jacquard. Alors déjà, le bonnet du gnome est terminé. Alors, je vous avais pas dit pour les couleurs. Donc c'est de la laine fingering, c'est la Arwetta de Filcolana coloris 101, donc le blanc. Et la verte, c'est un de mes essais teinture. Donc c'est un bleu vert. Là il ressort vert à la caméra, c'est pas vraiment la bonne couleur, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Voilà. C'est un de mes essais teinture quand j'avais tenté de teindre quelques écheveaux. Concrètement, c'est un boulot, c'est un métier, et c'est pas ce qui me passionne le plus dans la laine. Je laisse ça à celles qui savent, qui aiment. Personnellement, je préfère jouer avec les mailles que jouer avec les pigments. C'est vraiment un avis personnel. Moi, je leur tire mon chapeau à toutes ces teinturières, parce que c'est quand même un sacré boulot, il faut le savoir. Donc voilà, mon petit gnome a un bonnet. L'indice du corps est déjà sorti. Le corps sera jaune. Alors jaune, on s'entend, hein, ça ne sera pas un jaune poussant. C'est un moutarde caramel. Je le ferai ce week-end, je pense que j'aurai pas le temps de monter les mailles du corps là. Et ça me permettra en même temps peut-être de faire l'indice 2, donc le corps, et l'indice 3 qui doit paraître aujourd'hui, je crois.
Donc ça, c'était pour mon petit bonnet. J'ai également avancé un tout petit peu sur la chaussette Summer Folly. Alors, pas une avancée magistrale, hein, je pense que je vais arrêter de vous la montrer tous les jours. Voilà, j'ai fait 4 ans. Voilà. Bon. J'ai fait autre chose, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup avancé. Mais je tiens à faire quelques rangs tous les jours pour qu'elle puisse avancer. Donc là, on est loin du compte, hein. Je crois que je suis à un peu moins de... Ouais, je dois être à 26-27 rangs, ouais, à peine, sur les 50 que je compte faire pour la tige. Donc c'est toujours en maison Corlaine, le coloris Éole. Par contre, j'ai oublié le nom de la laine, mais c'est tout dans ma fiche Ravelry, donc vous allez le retrouver facilement. Donc là, les Summer Folly, je pense que je vous les montrerai. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce soir de tricoter un peu dessus. On verra. En tout cas, voilà, ça avance tranquillement, ça prend son temps. Hier, qu'est-ce que tu dis, mon chaton? Tu veux parler? Tu racontes? Ah ouais, d'accord. Oui, d'accord. Tu dis quoi? D'accord. Je peux parler maintenant? Oui, maman elle parle, d'accord? Ok. Et donc, je vous avais laissé hier, j'étais à la fin des côtes. Il me restait un rang ou deux, je ne sais plus. En tout cas, voilà. J'ai réussi à faire un peu plus qu'un demi-motif. Alors, on est avec donc le bleu Nostromo et la couleur la plus foncée du fade ombrage. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Alors, j'ai pas un motif entier là encore, hein. Je crois que je suis à 7 rangs. Il y a un peu de maille. Quand on commence dans ce sens-là, il y a un peu de maille. Mais après, on est content quand il y en a beaucoup moins. Donc voilà. Hop, hop, hop. Ah oui, mon petit fantôme. Et voilà. Alors c'est rigolo parce que en fonction de là où on regarde, la laine est plus ou moins foncée. Et ça donne des effets un peu chinés différents. Alors là, on a carrément l'impression qu'il n'y a plus de motif. Alors c'est parce que la laine est plus foncée. On voit bien que là, le rose est plus foncé. Et puis on revient sur... alors ne perds pas tes mailles sur du jacquard. Il faut vraiment que je m'achète d'autres bloqueurs de mailles. Donc j'en étais à... voilà, là on est sur du rose un peu plus clair par rapport à d'autres endroits. Et vous voyez, il y a des endroits plus foncés. Mais bon. Et donc on m'avait demandé ce que je tricotais comme jacquard. Donc je tricote uniquement à fil flottant. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière de mon jacquard. On retrouve le motif. Alors je tricote le jacquard à fil flottant sans croiser mes fils et en utilisant la technique du la couleur principale est passée au dessus et la couleur secondaire est passée en dessous. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime assez regarder le jacquard à l'envers. On découvre un motif on découvre le motif en inversé, c'est assez rigolo. Voilà. Donc ça, c'est pour le pull bohème. Donc je le répète, hein, c'est la base Dr. Wool de Arco Iris, donc en coloris Nostromo. Et ça, c'est le coloris ombrage numéro 5. Et puis au fur et à mesure, je vais décaler les coloris. Ce matin, alors ça c'est un peu ma vie personnelle, mais ce matin, bébé Lilian s'est réveillé à 5 heures. Alors je suis enrhumée, je suis malade et j'ai cherché dans mon armoire un pull à col roulé parce que j'ai un peu mal à la gorge et que j'avais ouvert la maison en grand. Pas moyen de mettre la main sur un col roulé.
Et là, j'ai percuté que je ne m'étais jamais tricoté de pull à col roulé. J'ai des cols courts, des cols V, des cols ronds, mais pas de col roulé. Les deux que j'ai tricotés ont été offerts, donc je n'en ai plus. J'ai fait un petit tour dans mon stash, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais comme design à tricoter qui pourrait convenir avec un col roulé. Et j'ai sorti de mon stash cette laine-là. Alors, c'est la Cashmerino de La Fée Ballot. Donc, c'est 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Autant vous dire que c'est un nuage de douceur. C'est la laine que j'ai utilisée pour la capeline Fairy Winter. Et j'avais pour ambition de tricoter un pull Fairy Winter. Donc j'avais commencé à grader, j'avais rangé le projet parce qu'on arrivait sur l'été et c'était voilà, c'était resté, la laine était restée dans mon stash. Alors les écheveaux m'ont été offerts par Marie pour mon anniversaire dans un coloris qu'elle avait créé spécialement pour moi et c'est vraiment un coloris que j'adore. Vraiment très très joli. Alors il n'a pas de nom, il n'a pas de nom, on verra si Marie lui donne un nom à un moment ou à un autre. D'ailleurs il est en train de se défaire, bon c'est pas grave, il va être bobiné. Donc j'ai bobiné le premier écheveau, voilà. Hop. Là, cette couleur superbe, c'est un rose framboise magnifique, vraiment très 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 joli, vraiment super sympa. Donc j'ai bobiné. J'ai ressorti mes notes et j'ai remis mes notes au propre et donc j'ai réécrit le début du patron, oui, à 5 h du matin. Et donc j'ai monté, oui je sais c'est pas bien de castonner autant, j'ai monté le début du col, donc qui sera alors pas un col roulé mais un col cheminé, donc un col montant jusque là à peu près. Qui me va bien parce qu'un col roulé j'aurais l'impression un peu d'étouffer et puis avec un bébé c'est pas toujours évident, donc là c'est un col cheminé donc qui monte jusque là et donc et ben voilà, il y aura la version pull de la capeline. Je me le fais en rose. À un moment je vais me retricoter la capeline parce que je l'ai tricotée 2 fois, mais une fois c'était pour Marie pour qu'elle puisse la voir, c'était avant que Marie apprenne à tricoter, donc du coup je lui avais proposé de lui tricoter, et la deuxième capeline je l'avais faite dans la plus grande des tailles dans l'optique de l'offrir à une de mes très très bonnes amies que je connais depuis plus de 20 ans maintenant. donc du coup je lui avais offert la capeline, celle que vous voyez sur les photos, la caramel. Et du coup j'avais vraiment aimé tricoter ce coloris, donc j'avais demandé à Marie si c'était possible qu'elle me reteigne des écheveaux pour que je puisse me la tricoter. Donc j'ai les écheveaux caramel à la maison en cachemérino, et donc ces rouges là, ces roses là, donc je crois que je fais vraiment une orgie de roses en ce moment. Donc c'est parti pour le pull Fairy Winter, pour le pull, alors que je fasse pas tout tomber, voilà, le pull bohème, et à savoir que je suis sur la fin du bonnet du MCAL qui commence donc demain, le vendredi 16 septembre. Donc quand vous regarderez ce vlog, il aura déjà commencé, on sera au 2e indice si vous regardez dimanche, et puis un petit peu plus avancé si vous regardez plus tard. Il est toujours temps de nous rattraper, hein, il n'y a pas de problème, le MCAL court, il n'y a pas de souci. Et puis si vous attendez de voir les premiers indices pour voir un petit peu ce que j'ai imaginé pour ce MCAL, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est à peu près tout. Demain il ne faut pas que j'oublie de vous montrer les chaussettes Jardin Secret.
J'y ai pensé et puis je ne les ai pas sortis et là j'avais un créneau pour tourner avant d'aller chercher les enfants à l'école. Donc du coup, tant pis, ça sera demain. Ça sera la surprise pour demain, mais je pense que là déjà j'ai pas mal blablaté. C'est une grosse semaine de Caston, c'est une grosse semaine d'achat, enfin achat, réception d'achat. Mais au final, j'ai quand même fini plusieurs projets et c'est assez sympa d'avancer comme ça. Bon, un peu enrhumé, ça va aller mieux avec les jours à venir, on va se soigner. Et puis voilà, je vais aller chercher mes loulous à l'école. Et puis, alors quels pourraient être mes objectifs pour demain? Objectif pour demain, finir le motif 1 du pull, je pense que c'est réalisable, il me reste 5 rangs. Et finir le col du pull. Voilà, ça serait pas mal. Ah oui, parce que dans un second temps, en fait, j'ai aussi monté un peu précipitamment, entre guillemets. Il est prévu depuis un moment ce pull, enfin en tout cas dans ma liste de projets. Je l'ai monté aussi dans l'optique de faire un tuto sur les points particuliers de la capeline. Ça m'a été demandé pour celles qui avaient acheté la capeline. Les points, c'est pas des points classiques. Il y a un twistage de maille qui est un peu particulier et à l'écrit ça ne parle pas forcément à tout le monde, ce que je peux entendre. Donc du coup on m'avait demandé si c'était possible de faire des vidéos. Donc je vais en profiter demain, je pense, quand j'aurai bien avancé et que j'arriverai sur les premiers points texturés, pour en faire un tuto qui paraîtra ou mercredi qui arrive ou le mercredi suivant. Comme ça on aura le temps de tricoter, celles qui veulent me rejoindre pour tricoter la capeline. C'est avec grand plaisir que je tricoterai mon pull en même temps que vous tricotez votre capeline. Et puis je pense que ça fait des petits plus d'avoir des tutos vidéo, des supports vidéo quand vous tricotez mes patrons ou d'autres patrons, hein, bien sûr, ils ne sont pas réservés qu'à mes patrons, ils sont en libre accès sur YouTube et ils resteront en libre accès. Je pense que j'ai fait le tour. Lilian a été particulièrement adorable, merci bébé. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, nous sommes le vendredi 16 et c'est le dernier jour de tournage de la semaine de ce vlog. Alors, mon état se dégrade de jour en jour, je me dépêche, je parle beaucoup du nez, hein, vous avez un vlog de canard cette semaine, je suis vraiment désolée. Je me soigne, hein, mais c'est quand même, voilà, un bon gros rhume de rentrée. Alors, hier, je vous avais laissé en vous disant que j'avais terminé le petit bonnet de mon gnome et que j'allais réaliser le corps en jaune. Donc, je suis allée vous chercher la couleur. Je le ferai ce week-end. Donc, voilà, mon petit gnome sera de cette couleur-là. Et on vient de recevoir l'indice pour la barbe, donc il sera comme ceci et mon fils a décidé que la barbe serait avec ces deux couleurs là. Alors cette année Sarah, alors je crois que c'est Sarah Shira mais je pourrais pas vous le certifier, nous propose en fait de choisir vraiment notre gnome de A à Z, c'est-à-dire que vous choisissez le bonnet. Donc moi j'ai choisi de faire des rayures, vous pouvez le choisir uni, vous pouvez le choisir avec des espèces de petites guirlandes, des rayures avec des guirlandes, etc. La même chose pour le corps. Donc avec Léandre on a choisi donc un bonnet rayé, le corps en uni et donc l'indice d'aujourd'hui c'est la barbe, donc soit uni, soit bicolore. Donc du coup j'ai choisi bicolore. Enfin, Léandre et moi avons choisi bicolore pour aller avec ce petit bonnet. Donc ça c'est l'objectif de ce week-end, ça serait d'attaquer au moins le corps, peut-être même l'avoir fini.
Je me demande si je vais pas commencer par la barbe, comme ça j'aurai vraiment plus que le corps à rattraper. Donc ça c'est mon petit projet, vraiment vraiment gros plaisir. Je prends vraiment plaisir à tricoter ces petits gnomes. La castonite a encore frappé. Je suis désolée. J'avais dit stop, mais la castonite a encore frappé. Je m'explique. Il y a quelques temps, j'ai fait des essais pour réaliser des broderies sur une chaussette. Et les essais sont peu concluants. La chaussette est trop fade entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une chaussette basique certes, mais le coloris est vraiment très foncé. Donc du coup, oui, on voit bien la broderie, mais on ne voit pas bien la chaussette en photo, etc. Donc ça ne me convient pas. Donc cette chaussette, elle est ici, vous voyez, c'est une chaussette basique, hein, c'est mon modèle Moréa qui se tricote des côtes vers la pointe, qui est gratuit sur mon blog. Simple inscription sur le blog, vous obtenez le patron gratuit. Donc un talon renforcé, un gousset simple, je ne sais pas si vous allez le voir du coup, si ça y est, voilà, donc des chaussettes bleu marine. Le souci, c'est que je vous disais, ma broderie, oui, ça ressort bien, c'est joli, mais voilà, ça reste une chaussette très basique. Donc je veux apporter des modifications à cette chaussette. Mais du coup, j'avais une chaussette solitaire qui, et certes, me va, mais j'ai proposé à mes garçons si elle leur plaisait. Mon aîné m'a dit, moi je ne veux plus de chaussettes maman. Voilà, ça c'est fait, merci les ados. Donc j'ai proposé à Léandre, sachant que Léandre chausse un 33 et que c'est du 38. Mais la laine étant ce qu'elle est, c'est très élastique. Moi je tricote avec une aisance négative, donc en fait en tirant un peu, alors elle lui remonte en haut, elle lui remonte sur la cheville, mais elle lui va. Donc du coup il m'a dit, ah oui maman, ça me plaît beaucoup, moi j'aime bien avoir des chaussettes que tu me tricotes quand je me lève le matin. En fait il les met comme des chaussons. Donc j'ai monté la deuxième, comme ça mon petit minou pardon, aura sa paire de chaussettes pareil comme mon chéri. Ils auront leurs chaussettes tricotées. Donc je l'ai montée pour être sûre de la tricoter rapidement. En parlant de chaussettes, la chaussette de mon chéri, donc les Sunny... Non, eh ben ça y est, le neurone unique a encore frappé. Bon, bref, celle dont on parle depuis le début, les Summer Folly, voilà, pardon. Elles ont bien monté. Hein, j'ai réussi à faire une dizaine de rangs à peu près. Je dois être à 35 ou 36 rangs là. Donc il me reste une quinzaine de rangs à faire. Donc voilà, c'est simple. Hein. Je vous avais laissé, j'avais remis un nouvel anneau marqueur. Là, du coup, on voit rien du tout. Voilà, j'étais ici et donc j'ai tricoté tout ça. Oui, Lilian étant malade, je l'ai beaucoup porté sur le dos ce matin, donc j'ai réussi à faire 10 rangs. Et moi je dis, si je fais encore 15 rangs, je serai rendue au talon. Et pourquoi pas pouvoir vous montrer le talon fini lundi. Mais là je pense que c'est dans une autre vie en fait. Toc toc toc, ça c'était pour les chaussettes. Oups, par contre un décolleté un peu trop prononcé. Je vous avais dit, j'aime beaucoup les sacs nomades de Gaëlle, de Aglaé Laser. Et alors celui-là particulièrement parce qu'il est vraiment assorti à mes deux encours du moment, encours principaux du moment. Donc du coup, je le sors avec grand plaisir. D'ailleurs, je suis à la recherche de sacs à projet dans ces tons-là, donc rose et bleu. Si vous avez des idées, des boutiques à me conseiller, des sacs à projet à me faire découvrir, c'est avec grand plaisir parce que c'est vrai que
je ne connais pas les univers de tout le monde. Des sacs à projet, j'en utilisais pas parce que et ben avant d'avoir bébé, je rangeais dans mon placard et puis c'était terminé, mes grands ne touchaient pas mes tricots. Sauf que là, bébé ouvre les placards et adore la laine. C'est vraiment une passion. Il va me chercher des écheveaux, il va me chercher mes pelotes et il me les amène en me disant regarde, regarde, regarde maman. Donc il est trop content de me récupérer mes pelotes de laine. Sauf que vous imaginez bien qu'un cake dans les mains d'un bébé de 9 mois, ça ne marche pas. Donc je voudrais investir dans différents sacs à projet pour pouvoir tout ranger. Et je pense que je vais me coudre ou trouver un grand sac pour ranger tous mes différents sacs à projet. Comme ça, je suis vraiment sûre que tout est en sécurité. Hier, je vous ai laissé avec le pull bohème où j'avais fait quelques rangs, si je ne m'abuse, 6 rangs. C'est pour vous montrer que je ne mens pas, voilà. Le cake et la partie que mon fils a sortie du cake. Voilà. Donc je vais pouvoir m'amuser à rebobiner tout ça. Donc je disais, je vous avais laissé, je crois que j'étais au rang 6 de mon diagramme. Je n'ai pas beaucoup plus avancé, mais on commence à bien voir le motif. Alors il manque encore des rangs sur le motif, j'ai pas vraiment du tout... Alors on va remettre les mots dans l'ordre. Je n'ai pas du tout eu le temps de faire plus de jacquard que ça, mais on distingue déjà pas mal le motif. Alors j'ai encore très chaud, je ne sais pas ce que... Voilà, c'est un rhume vraiment terrible. Terrible. Donc je suis toujours aussi fan de cette couleur. Donc ça c'est ombrage, c'est le numéro 5 dans le fade. Et donc arrive après, donc quand j'aurai fait un certain nombre de centimètres, la couleur 4, donc un petit peu plus clair. Voilà, et puis ainsi de suite, 3, 2, 1, jusqu'au col. Donc ça sera un col qui sera en bleu Nostromo, hein, comme ça. Donc voilà, toujours mon petit marqueur fantôme que j'adore, qui me rappelle le printemps. Donc voilà l'avancée du pull bohème. C'est rigolo parce que du coup là le rose est vraiment très foncé, on a l'impression qu'il y a une discontinuité dans le motif du jacquard, alors que non, pas du tout, il est vraiment là. C'est rigolo comme tout en fonction de la couleur de la laine. J'avais également castonné ou plutôt monté les mailles de mon pull Fairy Winter. Donc j'ai terminé les côtes. Hop. Je vous montre dans le bon sens. Alors je l'ai mis sur un 80 cm, mais c'est un peu... Il aurait fallu que je le passe sur un 100. L'endroit de l'envers, voilà. Donc j'ai terminé les côtes. Donc là vous êtes sur le dos, il y a des rangs raccourcis pour allonger le dos. Les rangs raccourcis sont faits directement après les côtes. Vous voyez, hein, c'est un col cheminé, hein, comme je vous disais, ça va monter jusque là, hein, c'est pas un vrai col roulé que l'on rabat. Donc les côtes sont finies, les rangs raccourcis aussi, et j'ai attaqué, alors quick. Ça c'est le milieu du dos avec le marqueur, donc là on devrait être pas mal. Et donc j'ai attaqué le début du motif, mais on voit pas grand chose. Vous voyez le tout premier, je suis même pas sûre que vous allez le voir. Le tout premier motif de la grille. Et là, alors il y a le premier motif qui est là et les deux autres qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le motif 1 et après les deux torsades sur les côtés. Voilà, donc ça monte tranquillement. J'ai plus que avancé par rapport à ce que j'avais dit. J'avais dit que je m'arrêtais aux côtes, enfin que j'aimerais bien finir les côtes. Puis finalement ce matin j'ai commencé les rangs raccourcis et puis en fait je ne l'ai pas posé. Donc je n'ai pas pu reprendre le jacquard. Je l'avais avancé un peu hier soir le jacquard. Et j'avoue qu'avec
le rhume, le mal de tête et les suées, il y a des patrons qu'on avance plus vite que d'autres, alors que j'adore mon jacquard, il n'y a pas de problème. C'est juste que ben, ça me demande plus de concentration que ben, le pull Fairy Winter. Donc là, j'attendais vraiment d'être arrivée au point un peu... Alors c'est des torsades très particulières, c'est des torsades en 3 où on fait des manipulations de mailles. Donc je voulais arriver jusque là pour pouvoir tourner demain matin le tuto de ces points-là. Et puis la capeline et le pull ont des augmentations en jeté torse. Et je n'ai pas trouvé de vidéo en français sur le jeté torse. Donc je vais également tourner une vidéo pour expliquer comment on réalise un jeté torse. Donc ça sera vraiment mes missions vidéo du week-end. Et on va terminer cette journée. Finalement j'avais dit pas trop de blabla, on est déjà à presque 15 minutes. Sur la laine Life in the Long Grace. Je vous avais dit le coloris Pressed Flowers que m'avait envoyé Céline, donc sur un fil d'Orsay pour notre collaboration sur des chaussettes. Alors je vais vous les montrer aujourd'hui. Elles sortent la semaine prochaine, donc quand vous verrez cette vidéo, il ne restera plus que quelques jours avant qu'elles sortent. Donc vous allez pouvoir les voir en avant-première. Donc le coloris, il est vraiment superbe. Alors pour l'instant, elle n'en a plus. Je vais essayer de voir avec elle si elle peut en avoir d'autres. Mais comme elle vient de refaire rentrer une sacrée collection de cette qualité, je ne sais pas si elle pourra en avoir d'autres. En tout cas, c'est un coloris qui est magnifique, qui rend bien. Et c'est une laine que j'ai découverte et elle est vraiment géniale à travailler. Enfin, c'est vraiment... elle est vraiment très très jolie, elle est vraiment douce, elle déteint pas, elle a des speckles, juste un travail de speckle assez fantastique. Je ne sais pas si vous allez en voir d'autres. Il y a de l'orange, il y a du rose, il y a du marron, il y a du violet. Voilà. Et donc ça rend ça sur un tricot. Donc voilà. Donc là, je vous en montre qu'une. Donc c'est des chaussettes qui sont en toes-up. Donc qui se commencent par la pointe avec... Alors moi j'utilise un Turkish Caston, un montage turc à la turque. Donc qui se commence par ici. Et ensuite, eh ben on fait la pointe et puis on déroule le motif. Alors ce sont des chaussettes qui sont, finalement je vais vous sortir les deux, qui sont en miroir. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir parce que du coup je ne les ai pas encore bloqués. Donc là avec la grosse torsade de ce côté et la petite torsade de celui-ci sur celui-ci. Et là c'est l'inverse. Alors je vais les mettre autrement sur le bloqueur, ça sera plus simple. Hop. Voilà, je vous les tourne, ça sera plus simple. Donc voilà, on voit bien les petites torsades sur le côté et en fait c'est de la torsade et de la dentelle. Donc ça c'est pour une des deux chaussettes. Après vous les portez comme vous voulez. Alors moi j'indique chaussette droite, chaussette gauche, c'est simplement par pure nomenclature. Hop. Voilà. Donc elles sont inversées, elles sont en miroir. Vous voyez le jeu des speckles, le jeu des couleurs, c'est juste magnifique. Alors je vais vous les mettre dans le sens où vous allez les porter aussi, ça sera plus sympa. Donc voilà, avec des petites fleurs, des fleurs qui courent le long de la chaussette. Et donc celle-ci, c'est le même gousset que sur les Sunshine. Donc c'est un gousset sous le pied qui englobe le talon sous le pied. Hop. Donc là je vais refaire mon rabat élastique
parce que celui-ci ne me plaît pas. Il reste détendu quand celle-ci est bloquée. Il faut que je la rebloque d'ailleurs. Vous voyez la différence entre celui-ci qui revient et celui-ci qui est complètement détendu. Alors celui-ci c'est le rabat élastique ou jeté. Alors c'est le Fantastic Judy's Fantastic Stretch, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les infos en dessous. D'ailleurs, je vous ferai un tuto, ça sera beaucoup plus simple. Donc, il est très très élastique, mais il revient, alors que celui-ci, qui est également très élastique, reste très lâche et ça ne me plaît pas. D'autant que ce sont des cottes qui sont particulières. Elles sont pas, c'est pas des cottes 1-1, c'est vraiment des cottes faites pour être très très souples. Donc du coup, il faut quand même un rabat qui revienne. Donc mission pour moi ce week-end, c'est défaire le rabat, le reprendre et bloquer ces chaussettes. Je vais leur faire des petites photos jolies pour leur sortie, et ensuite elles vont aller faire un tour chez Céline. Donc si vous avez envie de les voir en vrai, elles seront visibles chez Céline un certain temps. Je lui prête ma paire de chaussettes pour que vous puissiez les voir chez elle. Donc voilà. Les chaussettes Jardin Secret qui arrivent donc la semaine prochaine sur Ravelry avec un petit kit chez Céline. On va terminer cette semaine de vlog. Si je fais un bilan, donc la paire de chaussettes Sunshine est terminée, le bonnet romantique est terminé, le pull bohème et le pull Fairy Winter ont été castonnés et sont bien lancés, on va dire. Il y a un petit gnome qui fait son apparition. Les chaussettes Summer Folly sont revenues sur le devant de la scène et commencent à bien avancer. Les chaussettes Moréa en bleu pour mon fiston, ben, du coup j'ai castonné la deuxième. Le MCAL, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler du MCAL, est lancé depuis ce matin. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Le patron se trouve sur Ravelry, la laine dans votre stash. Et si jamais vous aviez envie d'un kit comme un des miens ou une autre couleur, utilisez la laine que j'ai utilisée. Il y a des kits disponibles chez Triscott, chez Christine. Et je vais pouvoir maintenant vous montrer le bonnet rose et blanc que j'ai recommencé. C'est mon chien. Il a une collerette, donc il fait un bruit pas possible. Le bonnet blanc et rose, justement, dont j'ai recommencé. C'est pas dans l'ordre non plus les mots là, je crois que je suis très fatiguée. Donc je vais pouvoir vous montrer le bonnet rose et blanc que j'ai monté et que je tricote dans l'optique du MCAL également. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie, en tout cas que vous avez passé un bon moment, que malgré le rhume et la maladie, je ne suis pas trop désagréable à regarder. Je vous laisse me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vous remercie d'être aussi bienveillante et bienveillant, de me laisser des petits mots aussi sympathiques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à la semaine prochaine.